Donc concernant Metz, donc on a évidemment pris uniquement l'année 2023-2024. Donc ils finissent 16e, donc à 29 points, relégable, donc avec 8 victoires, 5 nuls et 21 défaites. Donc on va en fait prendre une méthode assez différente puisqu'on va prendre des données de statistiques de la Ligue 1 pour essayer de voir où est-ce qu'ils sont positionnés. Donc là, ils sont uniquement positionnés donc sur le sauvetage. On peut comprendre. En tout cas, le meilleur sauveteur, c'est Lorient. Et juste après, donc c'est Oukidja, donc leur gardien. On les voit pas en fait, hein, que ce soit sur la possession, les passes, etc. On les voit pas sur ces statistiques-là. Dans le détail, on va dire d'un point de vue allez, strictement offensif et d'un point de vue global. Donc on voit que évidemment Mikotadze a marqué 13 buts, les autres sont voilà 3 à 2, donc ça suffit pas. Quelques passes décisives aussi. Que ce soit au niveau des tirs, il est vraiment bien au-dessus. Les tirs cadrés aussi. Il y a aussi Camara, donc qui est à la fois à la passe décisive et au nombre d'occasions créées. On a donc plutôt des buts qui ont été inscrits donc à la 60e et la 75e minute et aussi avant enfin le premier quart d'heure. Et puis voilà, un total de 35 buts inscrits, 4 pénaltys et une moyenne par match de 1,03. Donc on va voir juste après en comparant avec Nantes par exemple qui s'est maintenu, ben, ils sont à 0,88. Bon, 30 buts inscrits, donc avec moins de buts inscrits, ils arrivent à 4 pénaltys, moins de buts inscrits en moyenne par match par journée évidemment. Ils se retrouvent en fait à rester en fait enfin dans la Ligue 1. Donc c'est vrai que évidemment, ben, si tu prends plus de buts que tu en mets, ben évidemment c'est compliqué on va dire. Mais on voit aussi, on l'a vu que le gardien a fait quand même beaucoup de sauvetage et qu'il est deuxième hein, par rapport à l'ensemble des autres équipes. Donc donc on se retrouve voilà avec un classement donc qui est évidemment en tendance on va dire tout simplement baissière. Pourtant en fait il y a quand même eu des moments où ils étaient bien positionnés, que ce soit à la 5e journée en étant 7e, à la 15e, 14e journée en étant 10e, mais après bon voilà c'est le décrochage. Il faut que ça puisse suivre. Ça suit un petit peu d'ailleurs, on voit avec le FC Nantes, même si c'est un petit peu plus stable, on va dire. Enfin, je sais pas si on peut considérer ça stable. Mais voilà, ça suit un petit peu cette même tendance que le FC Nantes. Et puis au niveau donc graphique en étoile, on se retrouve avec plutôt l'aspect émotionnel évidemment qui est mis en avant, une dynamique qui était assez faible en tout cas sur la fin de la saison. Un entraîneur bon plus ou moins bon, voilà beaucoup nous dit là c'est vraiment le schéma classique des, euh, des clubs qui sont voilà relégables, hein. On le voit ici, les trois clubs sont en dessous évidemment de la moyenne de l'ensemble des équipes. Donc voilà, par rapport aux données hein, que l'on a ici, on se retrouve quand même avec une situation qui est un peu mitigée. Alors on va regarder sur l'aspect défensif si on compare entre Nantes et puis le FC Metz. Bon ben il y a quand même plus de tacles réussis sur le premier. Il y a donc là plus alors les mêmes fautes commises. On va regarder peut-être sur le collectif aussi. Donc on se retrouve avec 1700 passes. Ah oui, beaucoup moins de passes hein, quand même, hein, que ce soit les passes réussies, les passes, les centres aussi. Les centres réussis, il y en a un peu plus pour Camara, mais on a l'impression voilà que Metz enfin, a posé un petit peu son jeu sur quelques joueurs. Et du coup, voilà, on voit hein, que ce soit dans le duel aérien, duel gagné au sol, ils sont vraiment bien en dessous, sauf sur les duels gagnés au sol, mais duels gagné aérien, ils sont bien en dessous.
Donc il semble que bon, qu'il y avait que quelques joueurs sur lesquels était basé Metz et ça n'a pas suffi, hein, le collectif n'a pas suffi pour se maintenir. Donc on se retrouve voilà dans une situation qui est évidemment 16e, 16e en Ligue 1 quoi.